Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir François. Voici les titres que nous développerons. Municipal, la campagne officielle est ouverte depuis 5 jours et cela se voit à Toulouse. Après Alain Juppé pour Jean-Luc Moudenc, Najat Vallaud-Belkacem est venu soutenir Pierre Cohen aujourd'hui. Politique toujours, nous reviendrons sur le rôle que compte jouer Europe Écologie Les Verts dans ces municipales avec leur candidat Antoine Maurice. Nous nous arrêterons sur les propositions culturelles du Front de Gauche et de Jean-Christophe Célin en évoquant également les perspectives d'alliance au deuxième tour de l'élection. Enfin, dernier voyage pour une légende. Concorde a rejoint aujourd'hui le musée Aéroscopia dont il sera l'un des joyaux. Mais pour débuter, Jean-Marc, la ministre des Droits des Femmes et porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, à Toulouse aujourd'hui. À Bagatelle et pas plus précisément. Elle est venue apporter son soutien à Pierre Cohen. Même si le PS s'en défend, il est difficile de ne pas y voir une réponse médiatique à la venue, là aussi très médiatique, d'Alain Juppé, qui est dernièrement venu à Toulouse soutenir Jean-Luc Moudenc. Jérôme Bollock a suivi cette journée avec Najat Vallaud-Belkacem. Carnaval et rencontres avec les habitants des quartiers défavorisés au menu de la visite de la ministre des Droits des Femmes cet après-midi. Pour Najat Vallaud-Belkacem, Toulouse est un laboratoire réussi de la gauche aux responsabilités. Forte attractivité, développement de l'économie et du lien social. Selon elle, le bilan de Pierre Cohen parle pour lui. C'est une merveilleuse illustration de ce qu'on est capable de faire quand on a une gestion de gauche. C'est pas un hasard si aujourd'hui, par exemple, dans une ville comme Toulouse, les mères de famille arrivent plus facilement à trouver des places de crèche. C'est pas un hasard si dans cette ville, en termes de mobilité, les choses se sont améliorées grâce à des transports en commun ces dernières années. C'est pas par hasard si, en termes d'accès au logement et au logement social en particulier, il y a un peu plus de possibilités depuis 6 ans. Dans la dernière ligne droite des municipales, le soutien des poids lourds nationaux est le bienvenu pour les candidats. Pour autant, pour Pierre Cohen, cette visite de Najat Vallaud-Belkacem n'est pas un contre-feu et n'a aucun lien avec celle d'Alain Juppé, venu soutenir Jean-Luc Moudenc avant-hier. Najat avait prévu de venir depuis plus longtemps que l'information que l'on avait de la venue de... Donc c'est pas en réaction à la venue d'Alain Juppé, c'est parce qu'il y avait une volonté d'être, je dirais, avec nous. Elle représente beaucoup de valeurs et donc c'était important qu'elle soit là, un moment où on parle de vivre ensemble, où on parle de la place, je dirais, des gens qui peuvent être discriminés. Une visite dans les quartiers populaires où la politique a parfois du mal à être entendue. Des électeurs à convaincre à moins de 10 jours du premier tour. Selon le dernier sondage, Europe Écologie Les Verts se positionne comme la deuxième force à gauche en vue du premier tour avec 7% des intentions de vote. Mais le Parti Socialiste ne compte pas leur laisser le monopole de la thématique de l'écologie. Pour preuve, cette mention en bas du programme de Pierre Cohen distribué aux Toulousains, le programme de la gauche et des écologistes. Cela n'a pas manqué de faire réagir Antoine Maurice qui s'en est amusé lors de la soirée Toulouse Vert demain en milieu de semaine dernière. Au milieu de cette semaine, au-delà de ça, il évoque les points de divergence et de convergence avec la majorité sortante. On l'écoute. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont bougé dans la campagne et on s'en réjouit. Ça veut dire qu'on est bien utile dans cette campagne. Sur les transports, on a vu que la liste des socialistes a bougé et a augmenté son ambition et on s'en félicite. Par contre, à côté de ça, quid de la nature en ville? À part l'espoir d'un poumon vert dans 10 ans sur l'île du Ramier, nous pensons qu'il faut remettre la nature en ville au cœur des projets urbains. Quid d'une politique alimentaire? Je n'en entends pas parler. Or, nous proposons une politique du champ à l'assiette, de l'agriculture périurbaine, du bio dans les cantines. Quid aussi de l'énergie? Si j'entends parler de la transition énergétique, c'est sous l'angle un peu technologique. Oui, on va s'en occuper, mais je n'ai pas vu des propositions concrètes. Et nous, dans cette campagne, on l'a mis au cœur du projet avec des propositions pour la sobriété, l'efficacité. Donc, je crois que dans cette campagne, on a quand même apporté plus qu'un peu d'écologie, un peu mieux. On a déjà fait évoluer nos partenaires. Pour concrétiser, il reste à voter Toulouse Vert demain au premier tour. Municipal toujours avec la venue de Jean-Marie Le Pen demain à Toulouse en soutien de Serge Larose, le candidat du Front National. Un meeting est organisé à 15h, salle Mermoz. Et on poursuit Jean-Marc avec Jean-Christophe Célin. Et oui, c'est le candidat du Front de gauche. Nous l'avons rencontré. Il évoquait son programme culturel pour Toulouse, mais aussi les conditions de son appui au PS au second tour. Marlène Canal. Premier point du volet culturel du programme de Jean-Christophe Célin, favoriser l'accès aux œuvres par la sensibilisation avec l'extension du passeport pour l'art à toute l'école primaire. La création de 40 postes de médiateurs culturels chargés de faire le lien entre école et famille et le soutien à la création, ce qui rejoint le combat des intermittents. Mais comment assurer le financement de tous ces projets ?
Une des mesures phares qui est de monter une école de musique dans chaque quartier de Toulouse auprès des antennes du conservatoire, des centres culturels et des MJC. C'est un programme qui va coûter aux alentours d'1 700 000 €. On propose de reprendre 1 million d'euros sur le budget de l'Opéra, sur le théâtre du Capitole, en faisant en sorte qu'il y ait des productions conjointes entre l'orchestre et le théâtre sous une forme plus légère qui ont été déjà faites ces dernières années et qui montrent qu'on peut économiser 1 million d'euros par ce biais-là. Il y a aussi des grosses structures sur des grands événements qui peuvent voir leurs subventions légèrement réduites et dégager globalement 100 000 € pour la ville de Toulouse. Et après, il y a des économies d'échelle, comme on dit, entre les services de l'urbanisme, du socio-culturel et de la culture, qui peuvent permettre de dégager autour de 600 000 €. Sachant qu'un rond-point coûte 345 000 € en moyenne, on peut penser qu'on peut dégager cet argent-là pour la culture. La tête de liste et son numéro 2, Myriam Martin, tous deux professeurs, ont souhaité apporter leur expérience professionnelle dans l'élaboration de ce programme, notamment à travers la gratuité des musées pour tous. Les derniers sondages créditent le numéro 1 de la liste, soutenu par le Front de gauche de 4 %. Quid de l'entre-deux tours? Je ne sais pas ce que sera le résultat du deuxième tour. Vous devriez aussi poser la question à Pierre Cohen si je suis en tête de savoir à quelles conditions il serait prêt à venir sur notre liste, puisque nous sommes tous sur la même ligne de départ. Il y a des conditions. La première condition, c'est que les exigences politiques de nos électeurs du premier tour soient représentées au deuxième tour et soient représentées au conseil municipal. En fonction du rapport de force qui sera établi au premier tour, il y a bien évidemment des questions sur lesquelles nous ne transigerons pas, la question de la gratuité des transports, la question de la régie publique de l'eau dès 2015 et puis la question de la réquisition des logements vides publics pour loger ces 20 000 mal logés qu'il y a sur Toulouse. En attendant, le candidat multiplie les projets comme la transformation des nouveautés en kiosques culturels ou la maison de l'image à la Reinerie en grande MJC. Et puis toujours dans notre thématique électorale qui se terminera bientôt, le 23 mars prochain, où il y aura une grande émission sur TLT et Télé Toulouse. Vous retrouvez ce soir, en tout cas à partir de 21 h, une émission spéciale sur Colomiers, 52 minutes. On y parle notamment de sécurité. Voici un extrait. Je ne crois pas, en effet, que les compétences de la police municipale ni la formation des policiers municipaux soient de nature à répondre aujourd'hui aux attentes des columérains. Et encore moins si nous armons les policiers municipaux. Alors là, rien de mieux pour attiser les oppositions, finalement. Colomiers est la seule ville de l'agglomération toulousaine à ne pas avoir de police municipale. Alors certains diront, mais nous avons quelque chose de quasiment unique en France qu'on appelle la tranquillité publique, qui a aujourd'hui des fonctions d'un point de vue juridique extrêmement limité. Le deuxième thème qu'on a développé, le premier ça a été l'école, et le deuxième ça a été la sécurité publique. Je me suis déjà exprimé là-dessus, je suis en désaccord, nous sommes en désaccord avec ce qui a été inventé et mis en place là depuis peu. Le 14 juillet, on a eu tout le monde devant la mairie, beaucoup plus de paraître que de faire, mais enfin bon. Je fais le lien moi, avec la démocratie locale. Il y a quelques mois, il aurait été peut-être préférable d'organiser un forum ouvert avec l'ensemble de la population sur une question centrale, de quelle sécurité avons-nous besoin ? Pour surveiller les parkings, on met des caméras de vidéosurveillance. Mais moi, je pense qu'il faudrait mettre des caméras de vidéosurveillance dans les conseils d'administration des grandes entreprises, par exemple d'Airbus Group, qui a fait 1,5 milliard de bénéfices l'année dernière, en 2013, et qui a décidé de supprimer des milliers d'emplois. Voilà, et pour conclure sur cette page municipale, vous en parliez Jean-Marc, on rappelle l'événement sur notre antenne, c'est le débat avec les 6 principaux candidats avant le premier tour. Ce sera donc le 18 mars prochain à 21 h. C'est à suivre sur TLT. Et il ne faudra pas oublier non plus qu'il y aura donc cette émission spéciale municipale le dimanche 23 mars et aussi une émission le dimanche 30 mars, François. Bien, un transport à présent avec la réapparition d'un vieux serpent de mer, Jean-Marc. Et oui, on reparle de la liaison Toulouse-Castres par l'autoroute. Le projet revient aujourd'hui au goût du jour. Le vote le concernait hier lors de l'assemblée plénière de la région Midi-Pyrénées. Marlène Canal, explication.
C'est à 65 voix contre 20 que les élus régionaux ont approuvé la poursuite des études de l'aménagement de l'itinéraire Toulouse-Castres sous forme de concession. Tout comme le Tarn l'a récemment fait d'ailleurs. Plus rapide, moins cher, Martin Malvy plaide pour une mise en concession de la RN 126. Il observe que tous les chefs-lieux du département raccordés à Toulouse par 2 fois 2 voies l'ont toujours été par des concessions, contrairement à Auch et Rodez qui attendent toujours. Pour l'instant, pas de tracé, pas de concessionnaire à l'horizon, que ce soit autoroute ou 2 fois 2 voies, la facture doit s'élever à 500 millions d'euros. La différence, c'est le coût pour les collectivités appelées à participer au financement à parité avec l'État, 90 millions en cas de concession, 275 dans l'autre cas. Et une info pratique maintenant, la mise en place du premier radar tronçon en Haute-Garonne, François. Il fonctionne depuis aujourd'hui sur l'A66 dans le sens Foix-Toulouse sur un tronçon de 14,7 km entre le panneau d'entrée en Haute-Garonne et la sortie Nailloux. On le rappelle son fonctionnement, le radar tronçon photographie la plaque des véhicules à l'entrée et à la sortie de la distance sélectionnée. Si le temps de parcours est inférieur à celui prévu pour une vitesse maximale de 130 km/h, soit à peu près de 7 minutes sur ce tronçon d'A66, eh bien, la sanction tombe. Ce segment a été ciblé pour son caractère particulièrement accidentogène. Un peu d'aéronautique maintenant, François ? Oui, on va parler aéronautique à quelques mois de l'ouverture de son ouverture au public. Le chantier d'Aéroscopia se poursuit. Le musée du patrimoine de l'aéronautique est d'ailleurs accueilli ce matin ses premiers avions, parmi eux le Concorde numéro 1, celui qui a servi aux essais. Pour beaucoup, il reste un mythe. Les curieux étaient donc nombreux pour voir son dernier tour de piste. Sophie Voinis. 25 mètres d'envergure, 62 mètres de long et 328 mètres carrés de voilure, c'était sans conteste la star du jour. Le Concorde nous a offert ce matin quelques centaines de mètres de roulage avant de rejoindre son dernier hangar, le musée Aéroscopia, sous les yeux de passionnés et pour quelques-uns une certaine nostalgie. Mon meilleur souvenir, c'est peut-être un vol que j'avais fait au départ de Londres vers Ottawa. Et alors nous étions partis, c'était en hiver, nous étions partis de nuit de Londres, puis comme l'avion marche plus vite que le soleil, nous avons décollé de nuit, nous étions dans la nuit noire et tout doucettement on a vu l'aube se lever et on a eu une deuxième journée qui commençait. Il aurait pu voler plus longtemps mais les conditions économiques lui étaient devenues de plus en plus défavorables. Et en particulier, compte tenu de son vieillissement, c'était déjà un vieil avion. Quand on l'a arrêté, les pièces de rechange venaient à manquer. Et personne n'était vraiment intéressé, y compris dans notre société. Michel a relancé des fabrications. Certains matériaux n'existaient plus. Avec l'arrivée du Concorde à l'intérieur du musée Aéroscopia, c'est le début d'une longue série qui doit voir en tout près de 25 appareils, plus ou moins gros, prendre place sous cette grande halle. Pour autant, et spécifiquement pour le Concorde, c'est loin d'être gagné. C'est l'appareil qui va poser le plus problématique, puisqu'il est long, très très long, par rapport aux autres. C'est le plus lourd aussi. Et donc pour faciliter la manœuvre, on va déposer le nez avant du Concorde, ce qui permettra, je dirais, d'avoir un petit peu plus de marge par rapport à la structure du bâtiment. Et on va utiliser une technique qui est la technique du coussin d'air. Donc on va mettre l'avion sur des plateaux équipés de coussins d'air et l'avion sera en quelque sorte en lévitation, ce qui permettra de faciliter un peu sa manœuvre, notamment toutes les manœuvres de pivotement sur lui-même. Une semaine d'opération de manutention pour chaque avion sera nécessaire pour arriver à le positionner correctement à l'intérieur du musée. Dans quelques semaines, c'est la 300 puis le Super Guppy qui viendront se parquer aux côtés du Supersonic. Ce matin, la Corvette et le Falcon avaient précédé le Concorde à l'intérieur du musée. Plus tard, 25 avions plus petits, Fouga, Mirage ou Crusaders, viendront compléter la collection à l'intérieur grâce au travail des passionnés, notamment des ailes anciennes, d'Airbus Héritage ou encore de l'association Terre d'Envol. Et nous parlons sport, François. Gros week-end. Oui, on va parler pour débuter plus exactement football avec le Toulouse Football Club, 9e de Ligue 1, qui lui reste 10 journées pour grappiller quelques places et s'offrir pourquoi pas une qualification européenne. Car les Violets ne sont plus qu'à 6 points de l'Olympique Lyonnais, 5e. Vous allez voir en image 3 des dernières recrues
du TFC. Ici, Dominique Furman. Ici, c'est le gardien Zachary Boucher. Abel Aguilar était lui arrivé plus tôt cette saison. Il y a aussi Dusan Veskovac, par exemple. Le Serbe, ils font en tout cas partie de ce nouveau visage du club dans cette saison qui devait être de transition et qui pourrait finalement connaître une fin bien plus heureuse. Nous avons rencontré l'un de ces nouveaux visages du club, Abel Aguilar. Il est international colombien. C'est pas un grand fan de l'échange avec les médias. C'est donc une petite réussite qu'ont sont parvenus à voir Marion Posé et Pierre Belouchi. Il revient sur son intégration réussie au sein du club et sur la fin de saison avec les Violets. On l'écoute. Je suis très content. Je crois que j'ai vécu une adaptation très rapide, comme je l'espérais. Tout le monde m'a beaucoup aidé et cela fait que ça a été beaucoup plus simple. Travaillons pour terminer le plus haut possible. Il faut continuer, améliorer encore quelques petites choses. Mais dans un premier temps, on pense au match de samedi pour obtenir un bon résultat et ensuite on aura sûrement plus de chances de bien figurer à la fin. Et ce week-end, pour les coéquipiers d'Aguilar, il faudra vaincre le Stade Rennais, 16e, au stade de la Route de Lorient. Et oui, c'est à Rennes, samedi 15 mars à 20h. Autre entretien à découvrir sur notre antenne, François. Oui, celui que Jean Gachassin a accordé à Samuel Prieur. Jean Gachassin, c'est un nom bien connu ici, c'est le président de la Fédération française de tennis, ancien international de rugby à 15, natif de Bagnères de Bigorre. Il était de passage à Toulouse la semaine dernière, entre souvenirs du rugby des années 60 et réflexions sur le rugby moderne, ainsi que Roland Garros. On écoute un de ces extraits. On rappelle votre palmarès, c'est 3 tournois des 5 nations et un grand chelem. Premier grand chelem premier grand chelem de l'équipe de France, c'était en 68, souvenir magnifique. Et puis c'est vrai, 3 tournois gagnés en 9 ans, on est content, on est satisfait. Mais c'était un autre rugby, Moi j'ai un petit peu de nostalgie, je ne vais pas jouer les anciens combattants. J'aime le Stade Toulousain, bien sûr. Les clubs qui ont une bonne formation, qui ont beaucoup d'internationaux, sont sanctionnés parce que pour les matchs importants, à plusieurs reprises, à 4-5 fois par an, ils ne peuvent pas jouer avec leurs internationaux. C'est pas normal. Et le championnat, pour moi, n'est pas clair. Voilà, l'intégralité de cet entretien est à retrouver dans l'émission Côté Sport. C'est juste après le journal à 19h40. Pour être complet, quelques infos sur les autres matchs importants du week-end. Du handball, le Phoenix Toulouse se déplace du côté de Ivry. Objectif, tenter de rejoindre Nantes à la 4e place pour le Phoenix. En rugby, Colomiers-Tarbes, ça c'est dimanche à 15h au stade Bindichou. Et puis en basket féminin également, le Toulouse Métropole Basket se déplace du côté de Latte Montpellier. Voilà, un petit peu de culture, Jean-Marc, peut-être. Oui, et puis c'est vrai, les TLT, vous connaissez l'agenda culturel de Greg Lamazer. Eh bien, il parle de blues et notamment de concerts organisés par la Toulouse Blues Society. Regardez. La 2e édition de Toulouse to Blues, organisée par la TBS, Toulouse Blues Society. Toulouse to Blues, c'est vendredi 14 mars, avec les Américains Monster Mike Welch et Sugar Ray Norcia. Welch donnera par ailleurs une masterclass dimanche au Bascala de Bruyères, avec aussi Fred Chapelier et ici les épatants Scarecrow de Toulouse. Voilà, et si vous voulez sur teletoulouse.fr, vous aurez les horaires de l'agenda culturel de Greg. Voilà, on arrive à la fin. Bah oui, c'est la fin de cette week-end émission. Ensoleillé. Je vous laisse vous avancer là-dessus. Vous savez qu'en météo, je ne suis pas très performant. Merci Jean-Marc en tout cas pour votre appui, toujours fidèle. On vous souhaite le meilleur week-end possible. Lundi, vous retrouverez Sophie Wanis. Salut à tous.